Samantha, 42 ans, n'était pas revenue dans cette rue depuis plus de 10 ans. Devant cet immeuble où elle a vécu, des images douloureuses du passé lui reviennent en mémoire. Quand je suis ici, j'ai l'impression que ça a mis lieu de ce que je suis aujourd'hui. Ça me bouleverse. Ça me ramène à des souvenirs qui ne sont pas joyeux. Ces souvenirs, pas joyeux comme elle le dit, ce sont ses années dans la drogue et l'arrivée d'un bébé en 2003, alors qu'elle est en pleine tourmente. L'état dans lequel j'étais à la naissance de mon fils, c'était, j'étais accro. J'étais accro et j'étais vraiment partagée entre prendre soin de mon bébé et attirée inexorablement par cette saloperie, quoi, par la coke. 8 mois après la naissance de son fils, Mehdi, un événement va tout faire basculer. Je me souviens que la porte d'entrée avait été défoncée, donc j'avais mis le fauteuil où je m'étais assise avec Mehdi dans les bras. Et dans mon délire psychotique, j'étais persuadée qu'il y avait des souris dans l'appartement, donc je l'avais gardé contre moi et je lui protégeais les oreilles, persuadée que les souris allaient lui manger ses petites oreilles. Et puis à un moment, je nous ai regardés et puis je me suis dit, c'est pas possible, Samantha, quoi. C'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. Après cette énième hallucination, Samantha décide de se séparer de son fils pour le sauver et dans l'espoir de se sevrer. Ans se sont écoulés depuis cette histoire et Samantha est sortie de la drogue. Elle vit dans cette maison avec ses 2 enfants, Mehdi, dont elle a récupéré la garde il y a 2 ans, et Lily, née en 2007. C'est cette petite fille qui lui a permis de décrocher définitivement. Lorsque j'ai appris que j'étais enceinte de Lily, je me souviens avoir libéré mon petit bidou et m'être dit, voilà, t'es de nouveau plus toute seule, mais cette fois-ci, tu vas vraiment profiter de cette chance. Et puis tu vas y arriver, en fait. Tu vas y arriver. Et ce jour-là, ce fut le déclic. Je ne sais pas l'expliquer autrement, en fait. Ce fut le déclic. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais y arriver. Je vais arriver à rebondir. Aujourd'hui, entourée de ses 2 enfants, elle n'a jamais été aussi heureuse. Lorsque je me vois ici, avec les miens, dans cette maison, je me dis que j'ai une chance pas possible. Mais j'ai le sentiment d'être redevable à la vie, en fait. Et j'ai l'intention de payer l'addition. Et payer l'addition, pour Samantha, cela signifie venir en aide à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, elle se rend dans un centre d'accueil pour toxicomanes qu'elle connaît très bien. Elle y a séjourné dans sa période la plus noire. Salut Muriel, bonjour, ça va Samantha, comment vas-tu? Ça va. Bien. Il y a du monde? Il y a du monde. Muriel est la fondatrice du centre. Elle connaît Samantha depuis presque 20 ans. Samantha, on l'a vue et on l'a épaulée, on l'a soutenue dans énormément de situations. La souffrance était énorme, avec une vie à la rue qui était une vie pas facile, exténuante, donc dans des situations très marginales et complexes. Je pense que c'est difficile d'imaginer ce que Samantha vivait à son âge déjà. Allez, on y va. Pour venir en aide aux toxicomanes du centre, Samantha a décidé de leur lire un passage du livre dans lequel elle se raconte. Cela faisait plusieurs semaines que ma consommation de drogue était de plus en plus chaotique. Tout l'appartement empestait l'ammoniac avec lequel je préparais ma coke. Tout était en chantier. Des tas de déchets de ma consommation traînaient au sol. Aluminium chiffonné, plusieurs bouteilles en plastique à terre, pleines de cendres qui me servaient à fumer ma crasse. Prise d'un élan de conscience et craignant pour la vie de Mehdi, je me suis rendu mon bébé dans les bras au bureau de police le plus proche afin d'expliquer mon désarroi. En arpentant les rues qui menaient au commissariat, je regardais son petit visage dans la poussette, m'imprégnant de son image, sachant très bien qu'une fois arrivé à destination, nos chemins forcément se sépareraient. J'avais pas le choix. Il devait être protégé et moi j'en étais incapable. Cet accueil... Pardon. Il faut pas s'excuser d'avoir des émotions. Désolée. C'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui tout va bien. Il est avec moi. Comme quoi, c'est vraiment ce que j'explique, c'est qu'il y a vraiment moyen de rebondir. Ouais. J'entends des choses aussi que je vis. Moi aussi, je suis partie à l'école comme ça. J'avais même plus un carton de lait à la maison pour dire de faire son chocolat chaud. 2 jours où je nourrissais mal mon fils à le voir maigrir, quoi. Le témoignage de Samantha semble porter ses fruits. C'est un message d'espoir. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'est en sorti. Et quand tu entends ça, ça te fait plaisir et ça te donne de l'espoir de nouveau. Moi, je suis heureuse d'être venue ici. Je vous souhaite de tout mon cœur et de toute mon âme
que voilà, vous trouviez quelque chose. Tu prends ton énergie. Prends grand soin de toi. Et merci. Ouais, et puis on laisse un peu pour les autres. Hein.